Merci beaucoup, Michael. Pour faire le bilan de ce congrès du NPD qui vient de se terminer, je retrouve les journalistes Émilie Bergeron, Althia Raj et Mylène Crête. Bonjour les filles, merci d'être avec nous. Merci de votre patience. Donc, vous avez été ici au cours des 3 derniers jours. Vous avez suivi toutes les activités, ou presque, du Congrès. Évidemment, on a beaucoup parlé de cette manifestation en marge du conflit entre le Hamas et Israël. Il y a eu des délégués d'expulsés. Althia, est-ce que c'est surtout ce que vous retenez de ce Congrès? Non, parce qu'en fait, j'ai été un petit peu surprise que ça a été, aussi bien... que ça n'a pas fait autant de vagues que j'aurais pensé au tout début. Parce que la plupart du temps, ces résolutions-là ça domine la Convention. Les gens sont très émotifs, très frustrés. Les délégués se crient après. En fait, on n'a pas vu ça. Peut-être à cause qu'il y avait quelques membres du comité socialiste qui ont été expulsés. Mais la plupart des manifestations, Émilie est allée aujourd'hui, se sont passées à l'extérieur. Il n'y avait pas un sentiment dans la salle de vouloir manifester comme on a vu en 2018, disons, avec des enseignes, puis des chants, puis ça aurait pu déraper vite, puis ça l'a pas dérapé. Alors moi, c'est pas ça que je retiens. En fait, qu'est-ce que je retiens, c'est que la plupart des membres sont un peu déçus, un peu incertains du résultat avec l'entente avec les libéraux, puis que les gens autour de Jagmeet Singh sont très inquiets de Pierre Poilievre. Puis ça, on en a beaucoup entendu parler. On a senti ça pendant le Congrès. Émilie, juste un mot sur cette manifestation. Vous y êtes allée, ça vient de se passer. Ça s'est passé à la clôture du Congrès. C'était pacifique, finalement? C'était Quand j'étais là, à moins que ça a changé dans les minutes suivantes, mais quand j'étais là, c'était très pacifique. Les gens se réunissaient. Il y en a pour qui c'est des moments très émotifs parce que peut-être ils ont de la famille qui est à Gaza. Pour eux, c'est un moment de recueillement aussi. J'ai croisé quelques délégués. Moi, ceux que j'ai croisés, c'était du caucus socialiste du NPD. Donc, on les a entendus dans les derniers jours. On connaît déjà leur position. Ils étaient là, mais ils étaient là pacifiquement. Il n'y a pas eu de débordement. J'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient pensé aux manifestants de la résolution qui a été adoptée hier sur le conflit israélo-palestinien. Il y en a beaucoup qui trouvent que ça va pas assez loin. Mais quand même, il y avait eu un bon appui quand ça a été voté, là, cette résolution-là. Donc, ça a été... Moi, je suis d'accord avec Althia, c'était peut-être moins pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Quand même, ce qui a retenu l'attention aussi, c'est aussi d'autres résolutions, comme celle sur l'assurance médicaments. Donc, pour ça, c'est une bonne chose pour le parti. On va revenir sur les résolutions dans un instant. Mylène, est-ce que vous trouvez que ça a occulté ces manifestations, le congrès du NPD? Ça n'a pas pris toute la place, mais ça a quand même pris une place importante hier, ces perturbations. Et le parti en est quand même arrivé à une résolution quand même équilibrée sur la question du conflit israélo-palestinien, même s'il y a des membres qui voulaient que ça aille beaucoup plus loin, qu'on inclue par exemple l'imposition de sanctions contre Israël. Il y a des membres qui m'ont dit, moi je voulais que ça aille plus loin, mais j'ai quand même voté pour la résolution parce que j'étais quand même d'accord avec son contenu. Donc, mais bon, toutes ces perturbations ont quand même mis de côté le narratif que le parti essayait de faire valoir, c'est-à-dire le NPD a eu des victoires un petit peu partout au Canada, Manitoba entre autres. Regardez ce qu'on pourrait faire au fédéral si on était élu. On a beaucoup plus parlé de la manifestation que de ce narratif-là. Sur le vote de confiance envers Jagmeet Singh, Althia, je veux vous entendre là-dessus parce qu'on s'en est parlé hier soir quand même. On s'en est parlé au terme du congrès hier. Jagmeet Singh a obtenu 81 %. C'est son plus bas score depuis qu'il est élu chef du NPD depuis 2017. Comment vous interprétez ces résultats? C'est pas aussi haut qu'ils auraient voulu avoir. Alors, tu sais, on l'a pas vu danser dans les rues parce qu'il y avait eu 97 %. Mais c'est quand même pas si pire que ça. Ça veut dire 4 sur 5 des délégués ont dit oui. Mais c'est quand même 1 sur 5 qui ont dit non. On veut une course à la chefferie. Il y a beaucoup de gens ici qui trouvent que le parti, puis quand on dit le parti, les gens autour de Jagmeet, le Conseil fédéral,
est trop centralisateur. Ils veulent avoir une voix plus forte aux bénévoles, aux délégués, les gens qui font vraiment le travail sur le terrain. Puis on l'a vu, ce thème-là se répéter dans 2 motions dans la session des résolutions sur la Constitution, où est-ce qu'ils ont dit non, on ne donne pas plus de pouvoir au Conseil fédéral. Je pense que le vote reflète ça aussi, mais il reflète surtout un mal à l'aise avec l'entente, je dirais, avec les libéraux. Il y a beaucoup de gens qui font du porte-à-porte et qui trouvent que leur parti leur a pas donné une assez bonne réponse à la question « Oui, mais vous supportez les libéraux. Oui, pourquoi? Et on l'a senti que cette entente-là dérange ici au cours de la fin de semaine. Sur l'ensemble des résolutions, au-delà du conflit entre Israël et le Hamas, parce que on parlait, ça fait beaucoup jaser, il y en a eu quand même une 60aine au total qui ont été débattues ici en fin de semaine. Émilie, est-ce qu'il y a eu des surprises? Non, je dirais que j'ai pas été surprise. Il y avait beaucoup de résolutions qui faisaient consensus. Quand même, sur la résolution concernant l'assurance médicaments qui a été adoptée hier, je m'attendais pas nécessairement à voir ça, que vraiment que le caucus se prononce en faveur, qu'on voit le porte-parole en matière de santé, Don Davis, aller au micro puis dire « Oui, moi, je pense que il faut envoyer le message qu'on va la déchirer, l'entente, si le programme d'assurance médicaments que les libéraux mettent de l'avant, leur projet de loi, si c'est pas réellement universel et public selon nous. » Donc, c'est quand même majeur. C'est quand même la première fois où il y a un signal aussi fort d'une menace brandie de mettre fin à cette entente-là. Donc, pour moi, je ne l'avais pas nécessairement vu venir. Je m'attendais à ce que les délégués soient d'accord avec cette résolution-là, puis qu'elle soit adoptée. Mais je ne m'attendais pas à ce que le caucus néo-démocrate, les députés, l'endossent aussi ouvertement, à micro ouvert, parce que là, ça va rebondir aussi à Ottawa, à la Chambre des communes. Je suis pas mal sûre que dans les prochaines mêlées de presse, il va y avoir des questions là-dessus. Le temps file, il nous reste une trentaine de secondes. Althia, est-ce que vous diriez que c'est un congrès qui est réussi pour le NPD et Jack Meeting? Oui, mais je pense que qu'est-ce qui va lui faire du mal, c'est qu'est-ce qu'Émilie vient juste de dire au sujet de la résolution sur l'entente sur l'assurance médicale, des médicaments, pardon. Moi, je crois que le caucus s'est branché devant parce que ça allait passer de toute façon. Alors, il voulait pas se faire pousser, il voulait mener la parade. Mais là, il vient de s'enlever un peu de flexibilité dans son entente puis dans ses négociations avec Justin Trudeau. Il n'y en a pas eu plus, il y en a moins maintenant. Puis ça, je pense que peut-être c'est un plus gros problème que c'est un bénéfice. Émilie, Althia, Mylène, vraiment, je tiens à vous remercier de votre disponibilité au cours de la fin de semaine. Vous avez été avec nous au cours des 3 derniers jours. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Merci. À la Bon prochaine. retour à Ottawa. Merci. Au revoir.